Est-ce que la régence d'Alger était un État, d'une part, et d'autre part, est-ce que la présence turque était une colonisation ou pas? Je vais vous citer un proverbe finlandais. Dans un pays, il y a une armée, soit c'est la vôtre, soit c'est celle de l'occupant. Les janissaires, c'était pas l'armée de la régence, point barre. Avec des janissaires qui sont des Serbes, fondamentalement. Deuxième point. Le consul de Val était un consul, donc la régence d'Alger était souveraine. On va vous répondre qu'un consul, c'est pas un ambassadeur. Et qu'un ambassadeur, c'est pour un État souverain, et qu'un consul, c'est pour la périphérie d'un autre État souverain. En plus, le consul de Val, il a été choisi parce qu'il était né à Constantinople, et qu'il avait de bonnes relations avec les Turcs. D'ailleurs, comment on appelait la zone dans les correspondances françaises qui sont disponibles? On appelait ça les Turcs. Il y a eu un Makzen. Alors pourquoi c'est un terme qui fait aussi à ce point polémique? Aujourd'hui, ça veut dire, pour les non-algériens, ça veut dire l'entourage du roi du Maroc. Vous aviez l'équivalent turc qui était le Deylik, l'équivalent politique. En Algérie, il y a eu un Makzen, mais maintenant, après, rapidement, à la Renaissance, ça a été le Deylik. Pourquoi? Parce que c'était l'influence turque. Alors que venaient foutre les Turcs en Algérie? Vous aviez Baba Orus, le corsaire. Bon, faut être clair là aussi, il a tué le chef d'Alger. Il l'a tué, il l'a étranglé. Bon, Baba Orus a été accueilli avec enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'en face, vous aviez la superpuissance espagnole. Et en effet, l'Algérie sollicite l'aide de l'Empire ottoman, mais il faut être très clair, c'est les janissaires qui sont à Alger. Et le maître d'Alger est étranglé par Baba Orus. C'est quand même, il y a des façons plus, je sais pas, prendre le pouvoir ou venir en protecteur. Bon, vous pouvez à la limite dégager l'ancien souverain, mais pas l'étrangler. Les archives diplomatiques, aussi bien d'ailleurs de la Sublime Porte que de Marseille et de Paris, sont assez clairs sur le fait que non, la régence d'Alger n'était pas considérée par la France comme un État souverain. Ajoutez à ça que la France n'a jamais reçu, Louis XIV par exemple, n'a jamais reçu d'ambassade de la régence d'Alger. Par contre, Louis XIV a reçu des ambassades d'autres pays, et je ne dirai évidemment pas lesquels. Et l'ambassadeur va alors commencer à faire sa harangue en arabe. Il parle de Louis XIV comme du héros de l'Europe, l'empereur de toute la chrétienté. Et l'ambassadeur va alors donner au roi sa lettre de créance qui légitime ses fonctions en tant qu'ambassadeur du roi du Maroc.